avec tout ce qu'il y avait autour, il y avait un petit piège aujourd'hui. Et voilà, on nous a répété toute la semaine de nous faire abstraction de tout ça, parce que je me souviens l'année dernière pour le match des deux Nazars, c'était contre Rennes, et puis on avait pris, il y avait 2-0 pour Rennes au bout de 15 minutes. Au final, on avait rattrapé le coup, on était revenu à 2-2. Donc voilà, ça sentait quand même avec les Rennes qui changent d'entraîneur, on se dit forcément on s'est dit qu'il allait y avoir une réaction. Voilà, et puis on a vu que c'était pas facile, mais voilà, le taf a été fait. Il est pas mal, hein. Il est pas mal. le taf a été fait, clean sheet, et on prend des points aussi sur les équipes derrière nous. Est-ce qu'il y a un peu de doute en fin de match? Parce que à Liste, c'était pas très bien fini, puis malgré tout, vous n'avez qu'un but d'avance. Non, après on le sait, de toute façon, moi c'est un constat que je me fais. On a quand même on est une très grande équipe du championnat, mais on reste quand même sur des fils à chaque fin de match. On ne maîtrise pas de A à Z notre sujet, donc c'est sûr que tous les fins de match sont un peu crispantes, et depuis août c'est comme ça. Donc on sait qu'il y a des choses à améliorer. Toujours ce flottement en deuxième mi-temps, je pense que vous le remarquez aussi. Donc voilà, il y a encore des choses à bosser, mais pour le moment voilà, tout se passe bien, et puis c'est bien payé, quoi. Il y a eu un match tranquille, ça. T'as pas eu une parade exceptionnelle à faire, des ballons à capter, mais t'as rarement eu un match aussi, on va dire, tranquille. Cette saison, peut-être que c'est le premier match où j'ai moins besoin de m'interposer. Après voilà, t'es toujours actif, parce que on le voit, ils ont quand même eu des situations, mais pas de réelles occasions. Donc faut rester vigilant, et puis voilà, après mon boulot c'est d'essayer d'impacter aussi sur ce qu'il y a devant moi. Et on parle du comportement d'équipe, si tu veux bien. J'ai trouvé que vous étiez très très solide défensivement, collectivement, en restant proche, en étant extrêmement réactif à la perte de balle, et en étant aussi agressif pour aller chercher si possible le ballon. Alors tout le monde veut le faire, mais vous l'avez bien fait. C'est une des grosses satisfactions de l'après-midi selon toi. Et pourquoi? C'est vrai qu'il y a eu des réactions à la perte. On a vu des mecs suivre les joueurs, tamponner, même faire des fautes à certains moments. Parce qu'aujourd'hui, on a beau avoir des joueurs de qualité, face à Rennes aussi qui a beaucoup de qualité, si on leur laisse des espaces, on va être mis en difficulté. C'est une ADN, ça fait plusieurs matchs, je pense que c'est comme ça. C'est une ADN qu'il faut garder. Je pense que si un jour on fait un peu moins, on va peut-être voir la différence au niveau des résultats à la fin. Donc satisfaction, oui, forcément. Non, je peux pas en reprocher en tout cas les investissements des mecs. Voilà, il y a beaucoup de matchs. Est-ce qu'on va réussir à mettre la même intensité à tous les matchs? Je ne sais pas. Mais voilà, en retour de trêve, on avait une bonne semaine pour préparer. Donc chez nous, surtout chez nous, c'est important de mettre de l'impact d'entrée. C'est un état d'esprit quand même. Parce que ça, c'est beaucoup de la volonté, mais des efforts collectifs. Il y a un groupe solide. Franchement, en aucun cas, tu sors un mec de l'équipe qui traîne les baskets, qui ne veut pas faire le repli. Et sincèrement, je pense que s'il y a un joueur qui ne le fait pas, demain le coach il n'hésitera pas à le mettre de côté. Aujourd'hui, le LOSC l'a toujours été, mais je trouve que voilà, depuis quelques années, on monte en puissance, et on est obligé d'avoir des mecs qui font ce genre de boulot, parce que, comme le dit souvent aussi le président, la marge elle est très fine, donc si on fait un peu moins, on devient une équipe normale. Maintenant, il faut aller chercher la qualification en Ligue des Champions en Bologne. Ça va tenir à quoi? Ça va tenir déjà, je sens déjà le match très compliqué là-bas. Le contexte ne va pas être facile, avec une équipe qui n'a pas encore gagné la compétition, une tactique 1 pour 1 à l'italienne, voilà. Oui, c'est sûr qu'on sait qu'en cas de victoire, ce serait pratiquement fait, je sais pas, mais on prend une option incroyable. Donc ouais, c'est sûr qu'on va jouer pour gagner. On va jouer pour gagner comme à chaque match. Est-ce qu'on gagnera, je sais pas, mais pas oublier non plus qu'il y avait encore des matchs derrière, et qu'on enchaîne, et que peut-être qu'à un moment donné, si c'est un peu plus compliqué, un peu le dos rond, j'en sais rien, on verra au moment donné. Mais oui, c'est sûr qu'avec les résultats qu'on a fait, ça devient un objectif réalisable. Mais il faut oublier les 2 victoires face au Club madrilène.
Ne pas y penser. Ne pas se dire que ce sera plus facile. Non. Je pense pas que ce sera plus facile. Tous les matchs sont durs. Moi, je prends chaque match, soit Rennes, soit Paris, Madrid, Auxerre, enfin ce que vous voulez. J'ai envie de gagner. Voilà, on l'a vu, on a perdu à Saint-Etienne aussi. Donc, y a pas de... Je ne sais pas si vous allez nous annoncer favoris mercredi. J'en sais rien, c'est lui qui... Il y a des chances. Mais c'est sûr qu'après ce genre de performance en Ligue des Champions, avec ces trois derniers cas d'or, forcément les gens nous... Donc ça sera peut-être une position différente qu'on aura à l'entrée du match. Donc voilà, en tout cas nous on essaiera de rapporter les 3 points quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Une dernière.